Bonjour, hier j'ai rappelé cette parole de Jésus qui a dit aux disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, sinon l'Esprit de Dieu ne viendrait pas vers eux. Et cet Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a la capacité de nous conduire au désert, pour ne pas dire pour nous jeter au désert, comme on va le voir dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on va parler de cet Esprit, le Saint-Esprit, qui peut nous conduire au désert, à un endroit qui n'est pas toujours très agréable pour la chair. Je vais partager un témoignage avec vous juste avant de Jacqueline, de Côte d'Ivoire. Elle écrit « Je dis merci à Dieu pour la guérison de mes 2 genoux. En effet, j'ai plusieurs fois suivi les prières inspirées du pasteur Jérémie et lors des prières de guérison, j'ai reçu la guérison de mes genoux qui me faisaient mal et qui me faisaient acheter des comprimés à 49 000 francs par mois. Je portais des genouilleurs pour les 2 genoux et le docteur traumatologue m'a dit que le traitement était à vie, mais grâce à Dieu, cela fait maintenant 5 mois que je n'achète plus de médicaments et je n'ai plus de douleur aux genoux. Je bénis le nom de Dieu qui agit puissamment. Que le Seigneur vous bénisse, c'est merveilleux Jacqueline, et que vous aussi vous puissiez être guéris si vous avez des problèmes, frères et sœurs, au niveau de vos genoux, de vos articulations, au niveau de vos muscles, de vos tendons. Recevez la main du Seigneur sur vous, la puissance du Seigneur sur vous, la puissance de guérison dans votre corps, au nom de Jésus-Christ. Alors, dans Marc au chapitre 1, il est écrit, après le baptême de Jésus, « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Alors, le verbe ici « pousser », ça veut vraiment dire pousser. Ça veut dire tu peux prendre quelqu'un par la main pour le faire traverser la route, par exemple, ou tu peux encourager quelqu'un à aller avec toi et à passer sur la route, traverser la route, ou tu peux être au bord d'une piscine et là tu pousses quelqu'un dans la piscine. Bien, l'Esprit de Dieu peut nous pousser comme ça dans le désert. Et on aurait pu aussi traduire, parce que ça se traduit aussi également par ce verbe, « jeter dehors ». L'Esprit jeta dehors Jésus dans le désert. Donc, il le jette d'un endroit pour l'amener dans le désert. Ou encore pousser dehors, ou encore renvoyer, ou une des traductions possibles, c'est mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Le Saint-Esprit a la capacité de te pousser quelque part avec une force avec laquelle tu ne peux résister. Ça veut dire, tu ne veux pas aller dans cet endroit, mais tu t'y trouves. Tu y es envoyé. Tu ne veux pas aller là, mais tu ne peux pas faire autrement parce qu'en fait, l'Esprit et la puissance qui agit, la force qui agit pour t'amener dans cet endroit est plus forte que toi. Et tu ne peux faire autrement, tu peux gesticuler dans tous les sens, tu peux te débattre, tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux faire ce que tu veux, mais la force est tellement grande et tellement puissante que tu ne peux la contrôler, tu ne peux la gérer, elle te pousse là dans le désert. Et tu te retrouves dans le désert. Tu peux te retrouver dans la galère. Tu peux te retrouver dans, parfois le désert, ça peut prendre la forme de problèmes qui ont l'air insurmontables, et c'est l'Esprit qui t'a poussé là. Aïe, comment l'Esprit de Dieu peut nous pousser? Déjà, il y a vraiment un aspect de violence, pas une violence pour faire mal à la chair, comme un coup ou un coup de poing, mais c'est quelque chose de fort. L'Esprit n'a pas simplement suggéré à Jésus d'aller dans le désert. Et pourtant, il est le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas, on a parlé hier des façons avec lesquelles le Saint-Esprit nous parle, et il faut qu'on l'accueille, il faut qu'on l'invite. L'Esprit de Dieu n'a pas simplement, ce n'est pas une pensée qui est montée dans le cœur de Jésus, ou une image. Jésus a vu une image, un désert, et il s'est dit, il faudrait que j'aille dans le désert. Il n'y a pas eu non plus la voix intérieure, peut-être que ça a été accompagné de cela, mais la voix intérieure qui a dit, qui a parlé, va dans le désert. Mais l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Ça veut dire que tout en Jésus, peut-être, le poussait dans le désert.
Il a commencé à avoir eu des pensées, il a commencé à avoir certainement, parce que ça est accompagné de cela, un désir, une volonté d'aller dans le désert. Et pourquoi j'irai dans le désert? Pourquoi j'irai dans cet endroit? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller. Je ne sais pas ce qui me pousse, mais j'ai envie d'y aller. Je dois y aller. Il faut que j'y aille. Il n'y a rien peut-être à l'extérieur, il n'y a rien peut-être qui me dit que c'est la bonne chose à faire. Mais je sens, je suis poussé dans le désert. Et c'est là qu'il faut être malléable au ministère du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous pousser, nous amener dans le désert. Tu es là dans le désert et tu te dis, mais combien de temps je vais rester là? Tu es amené quelque part, tu n'as pas envie d'y aller, et tu te retrouves quelque part dans un endroit, dans le désert, seul. Tu es seul. Tu es juste là. Et tu peux te retrouver dans la galère. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que même peut-être Dieu n'est plus là. Toutes tes relations deviennent compliquées, bizarres, tout à coup. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne peux le comprendre, tu ne discernes plus. C'est comme, tu ne sais pas ce qui se passe. Et ce n'est pas une heure, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas une semaine, mais là pour Jésus c'était 40 jours. Et pendant presque 6 semaines, 1 mois et demi, tu es dans le désert. Et dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, il fait froid. Dans le désert, il n'y a personne. Personne pour te comprendre. Personne pour t'aider. Personne pour t'encourager. Bon, Jésus, au bout d'un temps, a eu les anges à ses côtés qui sont venus pour le fortifier. Je ne sais pas s'il les a vus, s'il ne les a pas vus, il les a ressentis. Il était seul sans être seul, avec les bêtes sauvages. Vraiment, quelque chose de bizarre. C'est quelque chose de bizarre qui arrivait à Jésus. Il était appelé à exercer un ministère extraordinaire en faveur d'une foule nombreuse, de tout un peuple et des nations. Mais il est là dans le désert. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Mais est-ce que le Père a envoyé Jésus? Jésus a dit oui, envoie-moi pour l'amener dans le désert? Est-ce que je ne suis pas appelé à exercer un ministère? Seigneur, tu ne m'as pas appelé à faire cette chose-là? Qu'est-ce que je fais dans le désert? Pourquoi je suis dans ce désert? Mais ce désert a la capacité de t'affiner. Ce désert a la capacité, mon frère, ma sœur. Alors que tu es dans le désert actuellement, Dieu t'a introduit dans ce désert pour que tu puisses aller puiser dans les profondeurs de l'esprit et entendre la voix de Dieu et aller puiser des paroles éternelles, des paroles qui vont te porter dans ta vie, qui vont te porter dans ce ministère, qui vont te porter. Tu n'es pas seul. Il ne t'a pas abandonné, il t'a poussé, il t'a jeté dans le désert. Pas pour te laisser comme on jette quelque chose dans la poubelle et on l'oublie aussitôt. On ne sait plus ce qui se trouve dans notre poubelle. Je ne sais pas ce qui se trouve dans ma poubelle. Dans la poubelle de ma cuisine, pourtant, on la change toutes les semaines, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'une fois que c'est jeté, je l'oublie. Dieu ne t'a pas jeté dans le désert pour t'oublier. Dieu t'a jeté dans le désert pour que tu puisses oublier tout ce qu'il y a autour de toi. Ces choses qui se trouvent autour de toi. Tu dois, dans le désert, compter sur lui. Tu dois lui faire confiance. Il n'y a plus personne pour t'encourager. C'est bizarre, cette personne qui t'appelait tout le temps, elle ne t'appelle plus. Ces gens qui étaient là pour t'encourager, ils ne t'encouragent plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne sont plus là, ces gens? Qu'est-ce que j'ai fait?
Ils m'en veulent. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi il m'arrive ça? Quoi qu'il m'arrive, je suis dans le désert. Je dois l'accepter. Je dois l'accueillir. Parce que là, dans le désert, Dieu a beaucoup de choses à me dire. Là, dans le désert, il faut que j'aille à la source. Je dois aller puiser. 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 Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans le désert actuellement. Tu es dans le désert, je ne sais pas quelle forme prend ton désert. Et c'est tellement désagréable. Dans le désert, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On prie, et c'est comme s'il n'y a plus rien. On peut même se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourtant, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus beau que le désert. Parce que dans le désert, tu dois rencontrer Dieu. Dieu a dit dans Osée, je l'attirerai, je la séduirai. Et je l'attirerai, je la conduirai au désert. Et je parlerai à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur, dans le désert. Dans le monde, il y a tellement de voix, tellement de choses qui se passent, tellement d'activités. Et parfois, il nous faut entrer dans le désert pour entendre Dieu, pour penser à Dieu, pour vraiment compter sur Dieu, pour vraiment lui parler. Le désert. Le désert, c'est cet endroit de solitude. Tu es seul. Tu peux même être accompagné, il y a des gens autour de toi. Mais c'est comme si plus personne ne te comprend. Tu peux avoir plein de gens. Tu peux être au milieu de l'église, au milieu de ta famille. Mais ce désert, c'est toi seul qui le vis. Tu peux voir les gens rire, les gens faire leurs choses. Et toi, tu vis un désir, un désert. Un désert et un désir de sortir de là. Désir que Dieu te parle, désir que Dieu t'amène ailleurs. Mais c'est un passage obligé. Tu veux voir la gloire de Dieu? Le désert est un passage obligé. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Dans le désert, c'est le lieu des larmes. Dans le désert, il n'y a plus rien qui compte que lui. Dans le désert, toutes les choses qui comptaient pour toi deviennent pâles. C'est le désert. Ta maison, tes études, cette relation, ton ministère, c'est comme si ça ne vaut plus rien. L'esprit te pousse dans des choses qui sont bien plus importantes. Tu perds ta vie dans le désert.
On ne peut pas voir on peut pas avoir la beauté d'un diamant ou d'une pierre ou de l'or si celui-ci ou celle-ci n'a pas été épuré. Jésus a dû passer dans le désert, c'est sûr, pour nous montrer le modèle. Mais parce que la mission était tellement grande. Si tu pries pour voir la gloire de Dieu, tu vas passer par le désert. Tu vas passer par des déserts. Si tu es satisfait de ta vie, tu es satisfait de ce que tu vis avec Dieu, tes déserts seront juste des déserts humains. C'est pas le désert où Dieu te pousse. Mais quand tu as soif de Dieu, et que tu n'es pas satisfait de ce que tu vis, mais tu sais que tu es né pour autre chose. Tu peux être heureux de ce que tu as, tu peux être heureux d'être marié ou d'avoir des amis, ou peu importe ce qui te procure de la joie, mais ton cœur soupire. Après quelque chose de beaucoup plus grand. De beaucoup plus grand. Ton âme peut être heureuse parce qu'il fait beau, ton âme peut être heureuse parce que on a été gentil avec toi, parce qu'on t'a offert un cadeau, parce que tu as une promotion, parce que tu as un objet que tu aimes. Ton âme peut se réjouir de ces choses, mais ton esprit, pas. Il n'y a qu'une chose qui réjouit ton esprit, et c'est Dieu, c'est la manifestation de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Tu veux voir Dieu, tu soupires après Dieu, et tu cherches Dieu, il est le seul qui réjouit, qui peut réjouir ton cœur. Et l'Esprit te conduit dans ce désert. Et c'est pas agréable. Mais là, tu es épuré, tu es affiné. Ne doute pas. Ne doute pas au milieu du désert. Parce que le Seigneur est là. Ne doute pas, mais fais-lui confiance. Ce désert, c'est pour un temps, c'est pas la finalité. Tu dois le rencontrer dans le désert pour qu'au milieu de la ville, au milieu de la nation, au milieu de l'œuvre, quand la vision se réalise et est en train de se réaliser, celui que tu as rencontré au désert, tu ne lâches pas, tu ne l'abandonnes pas. Tu l'as vu, il t'a saisi, il t'a jeté dans le désert. Et c'était un acte d'amour, c'était un acte de passion, c'était un acte qui devait être fort. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Ça devait être fort, ça devait te marquer. Il doit te marquer. Il doit te marquer. Tu dois être marqué par le désert afin que tu restes humble. Paul disait, quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Il dit, je veux pas voir autre chose que Christ crucifié. Je veux gagner Christ. La mort met un gain. Je voudrais que il me prenne, mais pas sans avoir accompli ce pourquoi il m'a envoyé. Il y a des déserts qui sont difficiles, et les déserts sont difficiles. Dans les déserts, on peut avoir soif, mais Dieu dit, je t'ai envoyé dans le désert, et je t'ai fait marcher dans le désert, pour que tu saches que l'homme ne vit pas, et ne vivra pas seulement de pain et d'eau. Ils ont marché dans le désert, et ils ont eu soif. Et ils ont crié pour l'eau, mais Dieu voulait leur montrer que c'est pas cette eau-là. Là, tu cries, tu gémis pour avoir de l'eau. Tu gémis pour avoir de la viande. Mais ton cœur, t'as pas assez souffert. Ou t'as pas compris. Parce qu'en fait, c'est pas cette eau-là. C'est pas cette nourriture-là. Je suis en train de te montrer que la nourriture que tu recherches, il y a une plus grande nourriture. C'est d'accomplir ma volonté. L'eau que tu recherches, l'eau que tu désires, il y en a une plus grande. Une eau qui ne tarit pas. Une eau qui jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Je prie pour toi qui passes par le désert. Tu souffres, tu cries. Tu essaies de te débattre. Garde la foi. Garde la joie. Garde ta communion avec Dieu. Ne te retire pas. Parce que tu es dans ce désert, parce que tu as crié pour voir la gloire de Dieu. Et Dieu t'affine. Père, je prie pour ceux qui sont dans le désert. Je te demande, s'il te plaît, de leur donner une joie surnaturelle au milieu du désert. Qu'ils aient des temps, qu'ils puissent vraiment comprendre, qu'ils puissent entendre ta voix. Viens les fortifier. Dans le désert, tu as envoyé tes anges et ils ont servi Jésus. Ils ne lui ont pas donné de la nourriture, ils ne lui ont pas donné de l'eau. C'était un service plus grand. Ils ont fortifié son âme. Ils ont fortifié sa vision. Ils lui ont donné une nourriture qui n'était pas du pain, qui ne pouvait se manger avec le corps. Une nourriture pour l'âme. Et je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui passent par le désert. Donne-leur une nourriture, la nourriture du ciel. Donne-leur ta parole. Que là, dans le désert, ils entendent clairement ta voix. Que dans le désert, ils soient puissamment fortifiés par la parole que tu leur donnes. Que là, au milieu du désert, ils soient relevés par la parole du Saint-Esprit. Remplis leur cœur d'espérance. Que leur joie devienne grande. Et même qu'ils commencent à chérir ce désert. Parce qu'ils t'y ont trouvé. Parce qu'ils aiment. Ils aiment ton œuvre en eux. Père, je prie pour celui et celle qui est dans ce désert. Il est là, apparemment seul, au milieu de tous, au milieu peut-être d'un grand nombre. Et il y a une solitude dans son cœur, il y a des questions sans réponse. Et il y a cet esprit de découragement qui est venu pour l'affliger, pour le mettre par terre, parce que le diable aimerait
l'écraser et l'empêcher de goûter à la bonté de Dieu et de te voir. Il aimerait là dans le désert le tenter et le faire tomber parce qu'il sait quelque part au fond qu'il y a quelque chose de plus grand et que le désert n'est pas la finalité. Et je prie, Père, comme toi, Jésus-Christ, tu as réussi à dominer l'adversité, tu as réussi à refuser les manœuvres sataniques, les propositions sataniques, d'avoir les royaumes du monde, de tenter Dieu. Père, je prie pour mon frère et ma sœur, qu'elle aussi, elle puisse vraiment résister, tenir ferme et tout surmonter. Qu'ils soient puissamment fortifiés devant Satan, qu'ils réalisent l'autorité que tu leur as donnée, qu'ils s'humilient devant toi, Dieu, afin que ta puissance prenne le relais, que l'Esprit prenne le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle dans ce désert et fortifie-les. Fortifie-le, lui qui pleure. Fortifie-la, elle qui pleure. Les mouchoirs sont là. Les soupirs sont là. Les larmes sont là. Les silences dans la prière sont là. Seigneur, nous sommes devant toi. Fais ce que tu veux de nous. Façonne-nous. Forme-toi en nous. Fais ce que tu veux. Dis-lui, fais ce que tu veux. Seigneur, fais ce que tu veux. J'accepte ton action. J'accepte que tes pensées sont plus élevées que les miennes. J'accepte ta façon de faire. J'accepte le désert. Et dans ce désert, je veux te voir. Dans ce désert, je veux t'entendre. Dans ce désert, je veux t'aimer et découvrir ton amour, ta beauté, ta fidélité, ta bienveillance, ta force et ta puissance, ton autorité. Merci Seigneur.